L'étude de 2025 montre que l'économie a progressé, mais un peu à l'instar de l'économie française, de manière un peu molle dans l'industrie et les services marchands, et voire même un peu en retrait dans les bâtiments et les travaux publics. Au niveau du département, on se rend compte qu'on est quand même sur une année 2025 qui est plutôt contrastée, avec des secteurs qui sont toujours en difficulté. C'est le secteur du commerce et de la construction qui sont directement justement liés à la consommation des ménages. Donc on le voit au niveau national, on est sur une tendance à une baisse de la consommation avec une baisse du pouvoir d'achat. On a un secteur d'activité qui, j'aurais tendance à dire, il se cherche un peu, c'est le secteur des cafés, hôtels, restaurants. C'est quand même un pilier de l'économie dans notre département. On a un secteur des services qui se porte plutôt bien et on a un secteur de l'industrie, même s'il est faible dans le département, qui repart. Sur l'année 2025, nous connaîtrons un taux de croissance de 0,9% environ. Et pour les années à venir, on anticipe une progression de aux alentours de 1%. En décembre 2025, nous avons atteint le taux le plus élevé d'épargne à 18,9% depuis les années 70. Cette épargne, on compte, on va dire, qu'elle soit utilisée en 2026 et les années suivantes pour la consommation, qui doit, pour nous, être le principal moteur de l'évolution de l'économie sur ces années-là, avec aussi l'investissement des entreprises. Le secteur du tourisme, on le retrouve plutôt dans le secteur des services. Et ce secteur-là, on le voit, on a connu une saison estivale plutôt en repli, en raison justement de contextes climatiques qui ont impacté la fréquentation dans le département en 2025. Ça a été la sécheresse avec la pénurie d'eau, ça a été également les incendies dans l'Aude. Et on se rend compte également que cette chaleur par contre a eu un effet bénéfique sur le secteur de montagne dans le département, puisque c'est lui qui a attiré le plus de touristes sur cette saison estivale 2025. Maintenant, on le voit, la saison d'hiver a commencé avec un bel enneigement. Donc, on sait qu'il y a du monde dans nos stations de ski. Donc, on espère que voilà, ça va continuer sur les vacances de février et que la saison d'hiver va pouvoir se rallonger un peu. Le secteur qui souffre le plus sur 2025 et qui va rester faiblement orienté en 2026, c'est le secteur du BTP, avec en 2025 plutôt le gros œuvre qui a été à la peine. En 2026, ce serait plutôt les travaux publics qui devraient aussi connaître une activité un peu faible. Au niveau régional, vraiment, on attend une forte progression de chiffre d'affaires, aussi bien dans l'industrie que les services marchands. On a le marché Saint-Charles international qui est basé à Perpignan, qui justement par lequel transitent de nombreux fruits et légumes. On le sait, au niveau, on a beaucoup d'importations d'Espagne sur des fruits et légumes, mais également des pays d'Afrique. Donc ce qui a pour incidence directe, c'est qu'on a une balance commerciale qui est déficitaire, c'est-à-dire qu'on importe plus que ce qu'on exporte. Après, il faut noter également qu'au niveau des exportations, on exporte beaucoup vers l'Allemagne, vers l'Espagne également, et vers la Suisse avec des produits industriels. La France s'est engagée à 3% de déficit en 2029. C'est vraiment la cible qu'il faut atteindre pour commencer à stabiliser la dette, voire commencer à la rembourser. Et ceci passe par des décisions budgétaires qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est pas à la Banque de France de dire ce qu'il faut faire, c'est aux politiques de se déterminer quelles sont les meilleures politiques à mettre en œuvre pour arriver à réduire le déficit public, tout en préservant le pacte social et l'équilibre de la nation. Il y a quand même 38% des professionnels qui sont optimistes pour 2026. Donc maintenant, on espère, je pense, que la consommation puisse repartir assez rapidement, parce que derrière, si la consommation repart, c'est tous les secteurs d'activité qui vont justement en profiter, et ce serait un bien pour notre département.